Coucou, me voilà avec une petite surprise. Regardez, je zoome bien. Hein. Voilà, j'ai acheté ce petit badge. Le petit badge de la NUPES. Alors bon, il en existe un encore un peu plus gros, mais celui-là, il est très discret. Vous voyez? Et il est tout petit. Et c'est donc un badge qui date bien sûr, qui est tout récent, hein, qui date des élections législatives de l'année de 2022. Donc, voilà la première surprise. Ensuite, il y aura la deuxième surprise dans une de mes prochaines vidéos, parce que je vais bien sûr étudier, les deux programmes de Jean-Luc Mélenchon. Et je vais vous en faire un petit, voilà, où on voit carrément l'improviser, parce que bien sûr j'aime bien, voilà, j'aime être dans l'impro le plus total, donc je vais donc improviser une vidéo sur les deux programmes de Jean-Luc Mélenchon de 2017 et de 2022. Alors celui de 2017, ça va être bien sûr une version numérique, une version que je vais donc vous la lire sur ma tablette, voilà, version tablette tactile, version e-book, hein, un livre numérique, et j'aurai bien sûr le bouquin physique du programme de Jean-Luc Mélenchon de 2022. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, version numérique 2017 et la version physique du bouquin, le programme de Jean-Luc Mélenchon, donc de ces deux dernières élections présidentielles. Et vous me dites qu'on est cette fois-ci dans un magnifique petit décor. Un décor un peu obscur, regardez derrière moi. La télé, noire. Elle est éteinte. Voilà, je l'ai éteinte, bien sûr. Il ne faut pas avoir de problème sur YouTube en mettant des images de programmes télé ou de vidéos, etc. Mais, en fait, je voulais faire cette vidéo avec ça. Et oui, le retour de mon petit tableau blanc. Et sur mon tableau blanc, qu'est-ce que j'ai mis sur mon tableau blanc? J'ai mis des petites magnettes. Des petites magnettes. Et sur ces petites magnettes, j'ai mis des petits cartons. Des petits carrés de carton. Hein, comme par exemple, voilà. Voilà. Par exemple, j'ai ce carton-là. Regardez. Un carton qui parle d'Assemblée nationale et de députés. Le Sénat avec les sénateurs. Voilà, pas évident avec la lumière que j'ai. Et bien sûr, le carton LFI, NUPES, enfin surtout LFI, bien sûr. Mais bien sûr, vous avez compris que ces trois-là, ça sera pour plus tard. Mais que pour le moment, j'ai ces 6 premiers cartons. Alors, j'ai mis bien sûr mes petites magnettes numérotées de 1. Enfin, j'ai mis 6 petites magnettes. Voilà, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 6, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas le 3. J'ai perdu le 3. J'ai perdu le magnète numéro 3. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'en ai 6 pour mettre ces 6-là sur mon tableau. Alors, sur ces 6 cartons, il y a, si vous regardez bien attentivement, parce que j'ai essayé voilà, j'ai essayé de cadrer au maximum. Je vais même... Ok, je peux même vous le rapprocher. Regardez, hop. Je vais le tenir, hop là, juste... Attends. Je vais donc plier les trucs sur le côté. Voilà, si j'arrive. Alors, plier. Voilà. Hop là. Voilà. Et maintenant, je vais le mettre devant vous, regardez. Mes magnifiques magnettes. Mes cartons. Alors, mes cartons, bien sûr, vous voyez ce qui est marqué dessus. Je parle évidemment de politique. Voilà, et j'ai donc sélectionné évidemment en premier évidemment les partis de gauche. Voilà, j'en ai sélectionné évidemment, parce qu'il y en a tellement. Non, mais en fait, j'ai pris que les 6 principales, les 6 partis politiques que je vais vous faire découvrir un peu, peut-être un peu l'histoire de ces partis politiques, et aussi, voilà, ça permet aux jeunes
à ceux qui me regardent, à ceux qui sont abonnés, à ma soixantaine d'abonnés et à ceux qui ne sont pas encore abonnés, de essayer de leur dire que voilà, que si vous voulez en savoir plus sur ces fameuses partis politiques, leur histoire et leur célébrité, leur vedette, voilà. Donc il y a le nouveau parti anticapitaliste, le LPA, voilà, on va surtout parler évidemment de Olivier Besancenot, revenir sur Olivier Besancenot. Ensuite, il y a Génération S, le mouvement, donc c'est un des 5 membres de la NUPES, un des 5 grandes branches de la NUPES, avec donc la lutte ouvrière. Non, la lutte ouvrière ne fait pas partie de la NUPES, mais c'est parti de gauche. Lutte ouvrière, donc bien sûr, je reviendrai évidemment sur la vedette, l'icône de la lutte ouvrière. Ah oui, Arlette Laguiller, travailleur, travailleuse, envouement, embouche polie, hein, pour ceux qui ont regardé les guidos de l'info dans les années 90. Arlette Laguiller, bien sûr. Europe Écologie Les Verts, bien sûr, ça c'est les écolos, vous les connaissez, surtout les hommes. José Bové, oui, Daniel Cohn-Bendit, entre autres. Et pour ensuite le Parti Socialiste, je l'ai mis en bleu, parce que c'est quand même le grand parti de gauche, hein, le grand parti de gauche. Donc bien sûr on reviendra, on se rappellera de Jospin, Jospin, sa défaite au présidentiel et son fameux discours après le premier tour, après son élimination au premier tour, bien sûr, où il décide de prendre la retraite, la retraite politique, bien sûr. Voilà. Ensuite, le Parti communiste français, le PCF, bien sûr, j'en parlerai un tout petit peu, du Parti communiste. Et ensuite, il restera donc les 3-4 partis de droite. Voilà. On va pas parler des extrêmes, mais presque. Parce que les 3 partis qui sont juste en bas, c'est Debout la France, avec la star de Debout la France. Ensuite, le RPR qui est devenu donc RPR, UMP et les Républicains. On reviendra évidemment sur les deux mandats de Jacques Chirac. Évidemment, pour le PS, bien sûr, il y a surtout, bien sûr, François Mitterrand, François Hollande. Le RPR, l'UMP, le RPR, les Républicains. Oui, j'ai aussi marqué UDF et Modem, bien sûr. On parlera de Pau, de la ville de Pau, avec, bien sûr, son maire François Bayrou. Le RPR, Jacques Chirac. Et les Républicains, donc Nicolas Sarkozy et Totti Quanti. Donc, la République en marche, évidemment, on reviendra un tout petit peu sur Macron. Voilà. Avec donc son nouveau parti qui est devenu maintenant Renaissance. Et donc, Debout la France, donc avec Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Après, on parlera également, si vous avez envie de parler, par exemple, du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, évidemment, Laurent Wauquiez, ancien maire du Puy-en-Velay. Voilà. Donc ça, c'est donc mon nouveau feuilleton, pardon. J'avais un truc sur la langue. Et donc, voilà, j'ai pas eu le temps de faire de longues vidéos. Pour cette semaine, cette semaine, je vais faire 2 petites vidéos sympathiques. La vidéo avec l'enveloppe 6 du mercredi et l'enveloppe numéro 7 du jeudi. L'enveloppe numéro 7, et bien sûr, on viendra sur l'actualité de 2019 en un clin d'œil avec, bien sûr, l'actu pour les nuls. Donc, on revient à notre enveloppe numéro 7. À notre série télé. Notre série télé du jour pour cette 7e enveloppe. C'est un truc qui est pas mal.
qui correspond enfin, voilà, à vous d'imaginer l'histoire. C'est qu'en fait, on va parler d'une série qui était un succès sur TF1 le mercredi soir. Mercredi soir, alors c'est un séduisant jeune homme, un enquêteur très spécial. Alors, on parle évidemment. Alors, je vous montre pas. Je vous montre juste la photo. Voilà. On va poser une question sur le mentaliste. Le mentaliste. Évidemment, le séduisant mentaliste américain qui s'appelle Patrick Jane, bien sûr. Patrick Jane, c'est pas la question qui est le nom du mentaliste, mais je vais poser une question sur Patrick Jane et sur cette série du mentaliste. J'en ai 5, j'en choisis une. Alors. Ok. Ouais, un peu facile. C'est une question qui n'est pas si évidente que ça. Bah, c'est exactement la même photo, sauf que là, je vous montre la question. Sur quel agent du FBI John a-t-il tiré? Voilà. Sur quel agent du FBI Patrick Jane tire-t-il? Voilà. La question donc du mentaliste. Donc, ne soyez pas mentaliste pour deviner la réponse. Je vous la donne dans quelques petites minutes. Je ramasse les 4 autres. Voilà. Je les rangerai à la fin. Alors maintenant, mon petit bouquin jaune. Mon petit bouquin jaune pour ma petite pause. Donc je les compte. 1, 2, 3. Ah oui, c'est que hier, hier, mercredi, c'était évidemment le sujet sur l'Ukraine. Maintenant, on va parler donc du méchant, le russe, le nouveau tsar de Russie, Vladimir Poutine. C'est vrai que depuis quelques années flotte dans le monde un parfum similaire à celui qui avait suivi les accords de Munich en 1938. Cette année-là, les démocraties occidentales avaient choisi la conciliation avec le régime allemand pour éviter de déclencher un nouveau conflit mondial. Certes, la Russie est bien écartée du G8 depuis 2014. C'est bien de savoir que la Russie ne fait plus partie du G8. Et l'annexion de la Crimée au détriment de l'Ukraine, Vladimir Poutine a bien été évincé des célébrations des 75 ans du débarquement de Normandie le 6 juin 1919. Mais les sanctions internationales symboliques contribuent au contraire à renforcer sa popularité et à le sanctuariser comme le principal opposant à l'ordre établi. Certaines voix s'élèvent d'ailleurs contre ces sanctions, parmi lesquelles celle d'Emmanuel Macron qui a souhaité mettre en scène sa rencontre avec Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Rappelez-vous, c'était en août 2019, en amont du G7 de Biarritz. Pourtant, la politique internationale menée par la Russie ces dernières années constitue en une suite de provocations contre la volonté des Occidentaux d'imposer leur propre ordre mondial.
En Ukraine, rappelez-vous, la Russie est intervenue directement pour mettre fin, je me mets bien au milieu, à l'expansionnisme européen en s'arrogeant militairement le contrôle de la Crimée, d'une partie du Donbass et de la mer d'Azov. Alors on me dit qu'en Syrie, c'est le soutien de la Russie qui a permis à Bachar el-Assad de se maintenir au pouvoir. Eh oui, Vladimir Poutine s'intéresse désormais à la Corée du Nord pour offrir au dictateur Kim Jong-un une porte de sortie face à l'impasse américaine. Mais, les provocations ne s'arrêtent pas là. 2 espions russes sont soupçonnés d'être responsables d'une tentative d'empoisonnement dans la banlieue de Londres, d'un ex-agent double des services secrets russes, Sergueï Skripal, retrouvé inanimé sur un banc public de Salisbury aux côtés de sa fille. Il réchappe à cette tentative d'assassinat contrairement à une victime collatérale. Depuis, les 2 agents ciblés par la police britannique sont régulièrement invités à la télévision. C'est dingue. Public pour dénoncer une machination britannique destinée à nuire la réputation de la Russie. Alors, j'ai une petite chose à méditer. Écoutez bien. Rien ne semble donc pouvoir arrêter le nouveau tsar de Russie. La mainmise électorale du président et de son parti, la Russie unie, est totale depuis l'an 2000, année de son arrivée à la tête de la Fédération de Russie. Président entre 2000 et 2008, puis de nouveau depuis 2012, il a occupé le poste de Premier ministre dans l'intervalle pour contourner l'interdiction d'effectuer plus de 2 mandats d'affilée. Il est malin, le Russe. Réélu triomphalement en 2018 dès le premier tour, Vladimir Poutine bénéficie d'un soutien massif de l'opinion publique pour son action au service de la restauration de la puissance géopolitique en dépit des difficultés économiques et sociales dont souffrent les Russes. Évidemment. Quelque chose d'intéressant. Et je mets quand même un petit repère pour vous dire que la prochaine fois, ça sera une autre histoire. On va parler de Mayotte. En chapitre 8. Après, il nous reste encore le chapitre 9, avec le retour du service militaire. Le chapitre 10, qu'on parlera de la grande distribution, de la tourmente, avant de conclure sur cette fameuse nouvelle réforme des retraites. Et puis voilà. C'était bien. Intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est maintenant la réponse. La réponse à ma question du mentaliste. Je vous la remonte, la question. Sur quel membre du FBI Patrick Jane a-t-il tiré dans la série ? Non, on va pas jouer au pendu, on va pas faire deviner lettre par lettre. Non, c'est T-E-R-E. T-E-R-E-S-A. Ça veut dire T-E-R-E-S-A, Teresa. Voilà. La réponse est donc, hop, si je la monte bien, ici, la Teresa. Voilà. C'était donc la question de la série numéro 7. Ah ben, je n'ai pas choisi au hasard, hein. 7, ça peut être aussi une question sur James Bond, hein. 007.
Mais c'était bien sûr l'enveloppe numéro, hop là, à l'endroit à l'envers, numéro 7. Demain, une nouvelle question de série télé. La prochaine fois. Si les manifs continuent, bien sûr. Donc je garde bien sûr de mon côté toujours ma liste des partis politiques que je vais donc vous présenter dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos, en commençant par les gentils et on finira bien sûr par les méchants. Voilà, j'ose le dire. Voilà. Voilà. J'ai une préférence pour eux. Voilà. Ok? Donc, on va parler du parti politique et peut-être, quand j'aurai reçu le programme de Jean-Luc Mélenchon de 2022, avec celui de 2017 qui est sur ma tablette, peut-être qu'on parlera un peu de politique. Un peu de ce que les gentils ont prévu de faire à la place des méchants. Voilà. Mais en attendant, n'oubliez pas, je recule, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de ces prochains sujets de partis politiques. Et de mettre un petit pouce pour m'encourager. Si c'est bien, si c'est pas bien. Et mettez-moi des commentaires, évidemment. Si vous qui voyez, mettez-moi un commentaire, vous me dites ouais, t'es nul, tu t'habilles mal. C'est quoi comme télé derrière? Par là, parlez aussi un peu du tableau. Il y a un morceau du tableau là-haut. Voilà. C'est quoi tout ce bazar là devant la télé? Hein? Et c'est quoi la marque de ce magnifique tableau transportable qui me sert de support d'info? Voilà, demandez-moi ce que vous pouvez. Je vous donne quelques idées. Vous faites votre choix. Voilà, je me suis dit que quand même le... Attends, est-ce que je l'ai l'autre? J'en ai pas un... Non, je les ai accrochés de part et d'autre dans mon appartement. Le logo du département, mais comme là c'était pas... C'était assez sérieux, hein, bien sûr. Donc le tableau de mes prochaines vidéos. La question donc mentaliste. Et l'histoire donc de Poutine, le russe. Voilà, après quand ça sera le début de l'été, bien sûr, je vous ferai évidemment une petite promotion pour quelques petits villages français où il fait bon vivre, évidemment, avec bien sûr le fameux petit classement du département. Voilà, on va attendre l'été. Voilà. Ça sera quand on commencera notre petit flashback de mes 40 ans, de mes 40 premières années. Voilà. Voilà. Comme c'est de l'actualité, je vous fais un petit rappel que pour moi, la retraite, ça sera aux alentours de 2050. Voilà. Voilà. Et j'en ai évidemment longuement parlé dans mes précédentes vidéos, évidemment, de cette histoire de retraite. Là, maintenant, on parle donc d'actualité et de politique dans les semaines qui arrivent. Bim! Ok? Voilà. C'est bien, là, je vous fais une semaine de pause de mes longues vidéos. J'en fais une petite... Là, c'est quand même une petite moyenne. Hein, c'est une petite moyenne de... Une quinzaine, vingtaine de minutes, de cette vidéo. Hein? Voilà. En attendant d'avoir du temps pour faire donc des vidéos longues sur les partis politiques, sur les propositions de Mélenchon en 2017 et en 2022. Voilà. Revenir là-dessus. Finir évidemment les quelques petits thèmes de 2019 en un clin d'œil. Et l'histoire de mes enveloppes à question de série télé aussi.
Voilà, j'en ai encore plein aussi en réserve. Voilà, donc on est déjà à la mi-mars. Voilà, mi-mars. Voilà. On essaie de vivre avec ça, avec... Bon, allez, je m'arrête là. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous dis simplement à la prochaine fois. Là, je vais juste, bien sûr, décrocher ce badge. Et je vous le ressortirai, bien sûr, quand ça sera le sujet de cela. Ok? Alors, je vous dis à plus tard. Bye bye. À bientôt.